Bonjour à tous, je suis Clément Mao, ergothérapeute chez Ceflou et je vous présente aujourd'hui les téléagrandisseurs. Je vous propose déjà de commencer par définir ce qu'est un téléagrandisseur, pour qui, pourquoi faire, comment ça marche bien sûr, comment il peut s'adapter à l'utilisateur, également à quel autre produit il peut être comparé et enfin parler un peu de son prix. Alors, un téléagrandisseur, qu'est-ce que c'est? C'est un écran associé à une caméra qui va permettre d'agrandir un objet ou un écrit. Les non vocalisés serviront uniquement à l'agrandissement. Comme pour les loupes électroniques ou les vidéoagrandisseurs, ces appareils peuvent être systématiquement réglables en contraste, en luminosité et bien sûr en grossissement. D'autres options existent comme la vision de loin, le lignage, le fenêtrage, mais on va se cantonner aujourd'hui à l'analyse des fonctions de base. Les téléagrandisseurs vocalisés ont les mêmes caractéristiques que les téléagrandisseurs non vocalisés, mais ont pour particularité d'être équipés d'une technologie dite OCR. L'OCR, c'est la reconnaissance optique des caractères. C'est la technologie qui va permettre à l'appareil d'analyser un document écrit et de vous le retranscrire oralement par le biais d'une synthèse vocale. Téléagrandisseur Vario Digital FHD. Cette nouveauté de la marque Eschambach est pliable et facile à transporter grâce à sa poignée. De plus, il est simple d'utilisation grâce à ses boutons situés en dessous de l'écran. Excellente qualité d'image. Les téléagrandisseurs pour qui? Ce sont des appareils qui sont à destination des malvoyants ayant un diagnostic stable ou évolutif. Si le diagnostic est évolutif, les appareils vocalisés accompagneront au plus long terme la personne. Ce sont des appareils qui pourront être utilisés même si la personne n'a plus aucun potentiel visuel résiduel. Les téléagrandisseurs vocalisés sont également à destination des personnes ayant un besoin de performance et de rapidité dans la prise d'information, dans leur lecture. Pour les personnes ayant un besoin de mobilité, certains téléagrandisseurs ont été pensés pour être facilement transportables, de par leur gabarit et leur poids réduit. L'utilisateur de cet appareil devra être capable d'allumer bien sûr l'appareil, de placer le document écrit, d'utiliser les différentes fonctionnalités, le réglage de la luminosité, des contrastes, d'utiliser le fenêtrage, les différentes options qu'il y a sur son appareil et également de manipuler le plateau de lecture. Donc tout ça, ce ne sont pas des manipulations anodines, donc la personne doit être capable en termes de capacité de préhension et en capacité cognitive d'utiliser correctement son appareil. Dans tous les cas, pour l'initiation à ce genre de produit, je vous conseille très fortement de vous orienter vers votre conseiller en produits qui peut vous accompagner, vous expliquer comment on se sert de ce genre d'outil. Si cet accompagnement ne suffit pas, je vous encourage à ouvrir un dossier à la MDPH pour bénéficier de l'intervention d'un ergothérapeute à domicile qui pourra vous accompagner dans ce genre de processus. Ou alors de demander à un ergothérapeute indépendant d'intervenir à votre domicile. Alors, les téléagrandisseurs, pourquoi faire? Ce sont des appareils qui sont indiqués pour les lectures intensives et prolongées au domicile. Alors, il existe des téléagrandisseurs qui sont transportables, nomades, comme par exemple le Connect 12. Mais de manière générale, on les utilise à un poste fixe au domicile ou au travail. Ils peuvent être également utilisés pour les travaux d'écriture et les travaux manuels. Donc pour ce genre de travaux, on va utiliser des caméras qui sont dites antériorisées. La caméra va être devant et l'écran va être derrière. On peut également consulter des photos, des dossiers, des plans avec ce genre d'appareil. Un téléagrandisseur, comment ça marche? Je vous mets en lien au centre de l'écran une vidéo qu'on a fait montrant l'utilisation d'un téléagrandisseur. Là, sur ce point, je vais vraiment m'attarder à l'utilisation d'un plateau de lecture. La caméra d'un téléagrandisseur est une caméra qui va être fixe lors de l'utilisation. Donc, ce qui veut dire que c'est nous qui allons devoir bouger le texte sous la caméra. Plus le zoom utilisé va être important, plus le geste que l'on va faire pour bouger l'écrit va paraître saccadé à l'écran, ce qui peut perturber la lecture, la rendre moins confortable. Pour éviter cet effet délétère, on va utiliser ce qu'on appelle le plateau de lecture. C'est un plateau avec un axe X et un axe Y
qui vont permettre de déplacer le document de manière beaucoup plus fluide, ce qui va permettre un meilleur confort à la lecture, éviter cet effet de saccade qu'on a sans le plateau de lecture. L'inconvénient de cet équipement, c'est qu'il va être plus encombrant sur la zone de travail. Alors comment les téléagrandisseurs peuvent s'adapter à l'utilisateur? Déjà au niveau de l'écran. La position de l'écran doit permettre à la personne d'adopter une posture qui est correcte, une posture de lecture qui n'engendre pas ce qu'on appelle des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Ces troubles peuvent engendrer inconfort et douleur pendant l'activité de lecture et même au-delà. Ensuite, au niveau de la taille de l'écran, de manière générale, plus l'écran va être grand, plus le confort de lecture sera grand. Mais ça dépend vraiment de l'utilisateur et de ses capacités visuelles. Ce que je viens de dire est faux, notamment dans les cas de rétrécissement du champ visuel, donc tout ce qui est rétinite, glaucome, où il peut être indiqué un écran qui est plus petit. Ces appareils vont également s'adapter à la personne, on en parlait tout à l'heure, grâce à son réglage du zoom, bien sûr, des contrastes, de la luminosité, de la possibilité de fenêtrage, du lignage et également de la vitesse de lecture si les appareils sont équipés de ce qu'on appelle l'OCR. À quels produits on peut comparer les téléagrandisseurs? Alors, ils sont de manière générale comparés et confondus très souvent avec les vidéoagrandisseurs. Un vidéoagrandisseur, ça va être la même technologie, donc une caméra qui va permettre de zoomer ou de lire un document écrit si elle est équipée d'un OCR, mais le vidéoagrandisseur n'aura pas d'écran, à contrario des téléagrandisseurs. Donc les vidéoagrandisseurs auront l'avantage d'être plus compacts, d'être plus transportables, mais auront le désavantage d'être plus complexes à l'utilisation. On fera une vidéo sur les vidéoagrandisseurs sur la chaîne YouTube. Un téléagrandisseur, combien ça coûte? En moyenne, on tourne entre 1 500 € et 4 000 €, grosso modo. Bonne journée à tous! Pour plus d'informations sur nos produits, le prêt de matériel, les conditions de location ou nos formations, rendez-vous sur notre site internet cflou.com ou contactez-nous par téléphone au 03 88 01 24 55. Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 14 h à 17 h. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de nos nouveaux produits et services.